Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de formation de l'outil Dénicheur sur la recherche Google. Donc on vient d'ajouter ce module qui est un module de recherche Google et on va voir ensemble comment il fonctionne, point par point, étape par étape. Donc pour ce faire, je vais commencer par me connecter sur l'outil. Donc je me connecte, je vais aller dans le menu dans accéder au dénicheur et je ne vais pas faire une recherche sur Facebook mais une recherche via Google. Ça m'ouvre donc la page de recherche et on y retrouve un petit peu les différents filtres, les différents champs qui vont nous permettre d'établir nos recherches. Donc avant de commencer, on va se rappeler un petit peu et on va regarder ensemble un petit peu comment fonctionne la recherche de Google. Donc si je faisais une recherche par exemple d'un produit type Angry Mama, on voit que ma recherche se fait par un mot-clé ou des mots-clés qui sont contenus dans un champ de recherche. Donc évidemment, quand je vais vous expliquer les choses, il y a certaines choses qui vont vous paraître évidentes, mais c'est important de les redire pour bien comprendre le fonctionnement global de la recherche de Google et sur Google. Donc cette recherche par mots-clés vous renvoie des résultats. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement sur une recherche qui va être attachée aux termes que vous aurez rentrés. Donc ça va vous faire en priorité une recherche sur la totalité des termes, Angry et Mama, mais ça peut aussi vous renvoyer des résultats de recherche que sur Angry ou que sur Mama. Donc vous avez trois possibilités de type de recherche sur vos mots-clés qui vont être Angry, Angry Mama ou Mama. Et la priorité sera basée sur l'Angry Mama, l'entier de ce que vous aurez tapé. Donc évidemment, plus vous ajoutez de mots-clés, plus vous aurez de possibilités de recherche. Par exemple, si vous mettiez Hongrie, Mama, four traditionnel, voilà, je reprends un peu ce qu'il me propose. Je peux avoir une recherche sur Hongrie, Mama, four traditionnel, Hongrie, Mama, four, Hongrie, Mama traditionnel, Hongrie, enfin, tous les mots-clés qui ont été établis et rentrés. Donc vous voyez que c'est une recherche qu'on appelle une recherche multiple. Ce qui fait qu'elle est bien ciblée potentiellement, puisqu'elle va commencer par taper sur des recherches du terme générique, c'est-à-dire de l'entier des termes que vous aurez tapé. Mais ça peut vous sortir des résultats qui sont parfois assez incohérents si ça vous sort que de la data sur que Mama par exemple ou que sur Angry. Donc là en l'occurrence on est sur un terme qui est facile dans la recherche et qui contient beaucoup de répondants, donc du coup la recherche est propre, mais il peut arriver que sur une recherche un petit peu pointue, que tout simplement vos résultats, donc les retours de résultats, soient pas les plus pertinents possibles. Et donc du coup, cette recherche par mots-clés, elle est basée sur différents types de supports également. Là, on est dans du tous, donc c'est-à-dire sur tout ce qui existe, images, vidéos, textes, sites, tout ça. Mais on a un menu ici qui nous propose différents types de supports. Donc on peut faire une recherche en Grimama en tous, c'est-à-dire une générique, une générale. On peut la faire sur du shopping, et du coup trouver des produits en Grimama. On peut le refaire, on peut le faire pardon, sur des images, pour ne trouver que des images qui sont en lien avec l'Angry Mama, et puis sur des vidéos, des news, etc., etc. Donc ça va être les catégories ou les supports de recherche, et du coup ces supports de recherche sont rattachés toujours à votre mot-clé ou à vos mots-clés, qui sont les mots-clés principaux. Donc du coup à partir de là, on comprend facilement la recherche sur Google, et on va voir comment elle fonctionne directement avec l'outil dénicheur. Donc l'outil dénicheur, c'est très simple, il fonctionne sur le même principe, c'est que vous avez une recherche ici qui est sur, alors je vais vous taper un Angry Mama, sur une base de mots-clés, et ces mots-clés-là vont être attachés à des types de supports, recherche web, recherche d'images, recherche d'actualité ou recherche de produits. Et du coup, ces types de supports, on va nous les attacher à ce que l'on appelle chez Google des opérateurs, c'est-à-dire des fonctions qui vont nous permettre de plus facilement et de mieux définir et plus précisément au laser notre recherche. Et ça, les opérateurs, on va les voir ensemble. Mais avant de voir les opérateurs, on a rattaché à votre recherche un type de provenance. Donc le type de provenance, c'est très très simple. C'est un menu dans lequel on vous propose des sites ou des grandes marques ou des supports de vente ou autres qui vont pouvoir être attachés à vos mots-clés. Donc par exemple, si je fais l'Angry Mama en recherche, en mots-clés, je peux rattacher à un type de provenance, c'est-à-dire que et uniquement que, par exemple, du Shopify. C'est-à-dire que ma recherche n'affichera comme résultat, on va le faire ensemble, que uniquement que des sites qui sont sur My Shopify, donc sur Shopify. Et vous voyez, la recherche ne ressort que des résultats, donc on a 17, presque 18 000 résultats qui sont sortis, qui ne sont uniquement que des boutiques Shopify qui parlent ou qui contiennent les mots Angry Mama. Donc si j'en ouvre une, hop, on voit le produit avec sa description, etc. Et on est sur une boutique Shopify. Donc ça,
l'attachement par type de provenance, on va le faire grossir au fil du temps. N'hésitez pas d'ailleurs, si dans le groupe Facebook vous voulez nous faire des propositions de type de provenance qu'on pourrait rajouter, si vous avez des idées. Le groupe Facebook, l'adresse est dans l'adresse du groupe, pardon, est dans la description de cette vidéo sur YouTube. Sinon, elle est sur Facebook et l'adresse de recherche c'est Shopify MMC. Donc bref. Vous l'avez en plus dans le footer du site de dénicheur si jamais vraiment vous ne le trouvez pas. Et du coup, ces types de provenance et d'attachement font que la recherche par mots-clés est limitée uniquement que à ce que vous ciblez. Donc là, par exemple, si je cible de l'Instagram, je n'aurai que des résultats d'Angry Mama qui seront rattachés au site Instagram, etc. Donc là, je récupère encore presque 12 000 résultats. Et si j'ouvre une page, vous voyez que je suis sur Instagram. Et je récupère du contenu qui soit lié et attaché à Instagram. Donc évidemment, vous pouvez récupérer énormément de contenu et de data différentes. Donc parfois, là c'est un bon exemple, vous pouvez tomber sur des choses qu'on n'a pas à voir, parce que sur Instagram, il suffisait qu'il y ait un pin qui était fait avec l'Angry Mama dans la page. Comme le terme a été renseigné, vous pouvez tomber sur des choses qui sont pas cohérentes, donc ça peut arriver. C'est ça un petit peu le principe. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt vraiment très grand à travailler avec des opérateurs. Et c'est là où on va commencer à regarder. Je pense que pour vous, c'est très clair. La recherche par mots-clés, alors évidemment, la recherche par mots-clés, vous n'êtes pas obligé de taper un produit. Ça peut être par exemple une niche. Les chiens ou le fitness, tiens, parce que les chiens, il y en a un peu marre. Et du coup, vous regardez tout ce qui est, par exemple, de fitness sur Shopify. Ça peut vous permettre de trouver tous vos concurrents. Mais bon, je vous donnerai des exemples à la fin de cette vidéo, à la fin de la démonstration. Et du coup, si on repart sur notre Angry Mama, qui est un bon exemple, je pense, ensuite on a des recherches qui sont basées sur les opérateurs. Alors les opérateurs, qu'est-ce que c'est? Les opérateurs, ce sont des fonctions, ce sont des ciblages, pour essayer d'être le plus clair pour vous, ce sont des ciblages spécifiques. Donc par exemple, je vous donne un exemple très concret, si vous cherchez le terme Angry Mama, donc celui qu'on a tapé, uniquement dans l'adresse du site internet. C'est-à-dire qu'il faut que les mots Angry et Mama soient absolument dans l'URL, dans l'adresse internet, dans l'adresse du site internet, ce qu'on appelle l'URL. Ça peut vous permettre de cibler par exemple des pages produits tout simplement. C'est beaucoup plus ciblé de faire une recherche avec Angry Mama dans l'URL, parce que si vous prenez par exemple, on va faire une recherche avec attachement Angry Mama. Si je prends une boutique où on trouve le Angry Mama, vous voyez là on est sur une page produit qui concerne le Angry Mama avec son prix, etc. Sur Shopify, les URL sont générées à partir du titre. Et donc du coup le titre Angry Mama Microwave Cleaner, l'URL reprendra ce titre. Donc là pour cibler une page produit directement, plutôt que de cibler un blog ou quoi que ce soit qui pourrait parler de ce produit-là, en faisant une recherche sur l'URL, Google, si je la lance, ma recherche, d'ailleurs on va faire le test, une URL, ne me sortira que des adresses dont les termes Angry Mama se retrouvent dans l'URL. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de tomber directement, par exemple, sur des pages produits. Parce que si je faisais juste une recherche tout simple de Angry Mama, comme on l'a dit tout à l'heure, la recherche, elle est générique. Donc je peux tomber sur plein de choses, mais pas forcément des pages produits. Là, par exemple, le résultat, si c'est une page produit, donc on a de la chance, on peut tomber sur des pages de listing de produits. Donc là, l'Angry Mama, c'est assez spécifique. Comme c'est un produit, c'est assez... voilà, on pourrait tomber sur ce type de page-là. Une page où le terme Angry Mama se retrouve, puisque un des produits était listé. Et vous voyez, c'est galère, parce que si vous cherchez le produit, tout simplement, dans les résultats de recherche, ça peut être compliqué de le trouver. Donc là, en l'occurrence, faut paginer ou relancer une autre recherche dans le site pour le trouver. Donc c'est pas hyper pertinent. Donc je pense que ça sert à rien que j'appuie plus sur le principe. Je pense que vous avez compris. C'est que les opérateurs vont vous permettre de faire un ciblage qu'on appelle un ciblage laser avec des fonctions natives, donc qui sont des fonctions de Google fournies par Google pour son fonctionnement de recherche et qui vont vous permettre d'affiner vos recherches vraiment très précisément. Alors, s'il y a des gens qui se disent, mais ça, je pourrais très bien le faire tout seul dans Google, oui, c'est vrai. Et du coup, vous pouvez très bien aller tout seul sur Google, faire une recherche sur Angry Mama, ou taper vous-même in URL /Angry Mama.
C'est pas compliqué. Le seul problème, c'est que des opérateurs, il y en a plus d'une cinquantaine. Nous, on les a pas tous listés, on utilise ceux qui sont utiles pour l'e-commerce. Mais retenir tous ces opérateurs-là, c'est compliqué. Donc plutôt que de les apprendre par cœur, là vous avez dans l'outil le fonctionnement qui se fait tout simplement par un clic. Donc vous avez cherché sur le in-URL, vous les cherchez dans le titre, vous les cherchez sur le site, vous les cherchez, etc., etc. Vous les cherchez sur les produits, vous les cherchez sur les images ou sur les actualités, etc., etc. Et donc du coup, vous pouvez les lancer en un seul clic. Donc c'est moins laborieux, c'est moins compliqué, c'est plus rapide, et surtout ça vous évite d'avoir à apprendre par cœur tous les opérateurs. Ce qui peut être compliqué pour beaucoup de gens, parce que la notion d'opérateur, peut-être beaucoup d'entre vous n'en avez déjà jamais entendu parler. Peut-être que vous ne saviez pas que les opérateurs existaient sur Google. Et donc voilà, le principe c'est que tous ces opérateurs de ciblage sont attachés eux-mêmes à un support. Par exemple, dans les actualités, on va retrouver un opérateur qui s'appelle la location. Location, c'est l'endroit géographique où se situe la news. Par exemple, s'il y a un incendie, dans l'incendie peut être répertorié l'endroit géographique où se trouve l'incendie. Incendie sur Paris, 14e arrondissement par exemple. Et du coup, la location, donc la situation géographique, on ne la retrouvera pas dans un produit, par exemple. C'est un opérateur qui fonctionnera pas dans le produit. Donc chacun des opérateurs est attaché à son type de support. Et c'est pour ça qu'au niveau du fonctionnement, vous voyez que les opérateurs sont divisés par type de support. Donc la recherche web, c'est la recherche globale, la recherche d'images, la recherche d'actualité ou la recherche de produits. Et du coup, tous leurs opérateurs sont attachés à chacun des supports et en lien avec chacun des supports, et bien sûr attachés aux mots-clés que vous aurez recherchés. Donc du coup, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder ensemble et je vais vous expliquer à quoi servent les opérateurs et comment ils fonctionnent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a certains, vous les retrouvez dans différents supports. Vous pouvez retrouver les mêmes. Le all in URL, pardon, vous le retrouvez dans la recherche image, dans la recherche globale et dans la recherche d'actualité également. Donc du coup, vous voyez que déjà, il n'y en a pas tant que ça. Et il y en a encore pas mal qu'on n'a pas rajouté forcément, mais qui n'étaient pas spécifiquement utiles au e-commerce. Donc au pire, on verra dans le temps, dans l'avenir, si on a des cas dans lesquels on peut les rajouter. Mais bien sûr, le site et l'outil du dénicheur, comme toujours, a fonction à évoluer. Vous voyez qu'on n'avait que la recherche sur Facebook, on vient de publier la recherche sur Google, le prix n'a pas augmenté, on s'était engagé là-dessus. C'est qu'à chaque fois qu'on va améliorer le dénicheur, on va rajouter d'autres recherches plus tard, on va améliorer le produit et l'outil, le prix n'a pas changé à cause du fait qu'on ait rajouté le Google. Donc les améliorations viendront. Le menu, avec les types de provenance, pareil, on va l'agrandir, on va l'améliorer et en rajouter d'autres sur vos propositions, ce que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à venir nous en faire, mais du coup cela ne changera pas le prix et cela ne changera pas le fonctionnement global de l'outil. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des améliorations, là j'étais en train de me le dire, c'est que sur chacun des opérateurs, ce qu'on fera, c'est que je vais demander aux développeurs qui rajoutent un support comme une infobulle par exemple, une petite bulle. Quand vous survolez le all-in-onshore, on va voir ensemble ce que ça fait, pourquoi et comment, mais ça va faire beaucoup d'informations dans cette vidéo-là. Donc évidemment, la vidéo, vous pourrez la regarder plusieurs fois si vous avez besoin, mais je vais vous faire mettre des petites bulles qui fait que quand vous survolerez les opérateurs, il y aura une petite bulle qui va s'afficher pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que l'opérateur all-in-onshore et qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, on va regarder ensemble quels sont les types de recherche par opérateur que l'on peut faire et quels sont leurs fonctionnements unitaires, c'est-à-dire un par un. Donc on va commencer dans l'ordre, le all-in-onshore. Donc quand vous faites une recherche sur Angry Mama et que vous lancez une recherche sur l'opérateur all-in-onshore. Alors ça c'est très bien, voilà, c'est parfait ce que je voulais en parler tout à l'heure. Quand vous faites des recherches sur Google, comme aujourd'hui j'arrête pas en faire depuis ce matin des recherches, à un moment Google peut considérer que vous êtes peut-être un robot. Et du coup, ça le saoule un peu d'être envahi par des robots. Donc, il vous demande de valider un CAPTCHA. Vous avez juste besoin de le faire une fois. Et après, vous êtes tranquille. Vous pouvez relancer vos recherches tranquillement. Vous voyez ? Donc, n'ayez pas peur. Ne paniquez pas si vous voyez le CAPTCHA. C'est pas grave. C'est juste que Google veut vérifier que vous êtes bien un être humain. Donc, je remets la recherche et je réexplique. On recherche en mots-clés Angry Mama. Et je veux du all-in-onshore. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est décomposer l'opérateur. Donc, all in onshore. Et on va traduire ensemble. All, ça veut dire la totalité. In, ça veut dire dedans. Et onshore, ce sont des ancres. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc pas de panique. Donc le all in onshore veut dire la totalité dans les ancres. Ça veut dire quoi la totalité? Ça veut dire tous les mots-clés que j'aurais tapés. Si j'ai tapé 200 mots-clés, le all force et indique qu'il faut que dans ma recherche,
je dois avoir absolument la totalité des mots-clés. Il ne me renverra pas de résultats qui comprendront que Angry ou que Mama. Il ne me renverra que des résultats qui comprennent et Angry et Mama. Donc c'est là la notion du all, elle est ici. Le in veut dire à l'intérieur de, et les anchors, ce sont des liens. Donc si j'ouvre une page, la première qu'il me donne, ne paniquez pas, je vais afficher le code source de la page, c'est du code. C'est pas très important, c'est pas pour vous apprendre ça, vous n'avez rien à voir avec le code, c'est juste pour vous expliquer, vous montrer ce que c'est. Donc en fait, un anchor, c'est un lien, pardon, je vais y arriver, c'est parce que je fais la recherche en même temps. C'est un lien, je cherche juste un bon lien qui soit pas trop complexe et simple. Voilà, on en a un là, ici. Donc en gros, c'est un lien. Un lien, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans une page, vous avez la petite survol, là vous avez votre souris, quand vous survolez un lien, ça vous emmène vers une autre page. Donc il y a plein de liens, vous voyez, qui m'emmènent vers d'autres pages. C'est ça les liens. Donc ça, je pense que vous le saviez, et du coup, je m'attarde pas là-dessus. Le principe de la recherche, c'est qu'est-ce que c'est qu'un lien? Un lien dans le code, c'est ça. C'est une balise qu'on appelle un A, qui comprend un attribut href, qui est l'adresse vers laquelle va cibler le lien. Donc par exemple, A, href, et ici on a un lien qui va pointer vers le panier, le cart en anglais. Et du coup, la recherche, pour ne pas faire trop technique, parce que je ne veux pas vous embêter avec la technique, c'est juste pour vous faire comprendre ce qu'elle fait, c'est qu'elle va rechercher tout, donc tous les mots-clés, in à l'intérieur d'un lien anchor. Et du coup, tous les termes à l'intérieur d'une balise de lien. Donc du coup, ce terme-là, le lien que vous avez ici qui s'appelle retour, oui, c'est ce bouton-là. Ce bouton-là, en fait, le texte retour, s'il comprenait Angry et Mama, on l'aurait affiché dans les résultats de recherche. Et là, évidemment que cette page-là comprend des liens qui possèdent Angry et Mama. D'ailleurs, on peut le faire. Hein. La recherche Angry Mama. On peut, voilà. Là, on a, non, c'est une image. Pardon, je me trompe. On va chercher un lien. Là, on a un chien. Enfin, je vais pas passer 4 heures là-dessus. Je pense que vous avez compris le concept, mais c'est pour quand même vous le montrer. Méta, donc on est en haut. Alors, A. Bon, c'est pas grave. Je vais pas passer 2 heures non plus là-dessus. C'est juste pour vous l'expliquer, vous le montrer, mais vous l'avez compris. C'est que, en gros, la recherche du all-in anchor va chercher le terme dans des liens. Alors, à quoi ça sert? Ça sert surtout pour le référencement naturel, le SEO, qui, lui, je vous explique pas ce que c'est que le référencement naturel. Hein. Normalement, vous êtes censé savoir à peu près ce que c'est que le SEO. Si jamais vous savez pas, c'est pas très important. C'est juste pour l'opérateur, ça vous explique comment il fonctionne, mais cette vidéo n'a pas pour vocation de vous apprendre à faire du référencement naturel. Donc, le principe, c'est que quand on fait du référencement naturel, dans notre boutique, notre site internet, etc., on va renvoyer des informations à Google pour lui dire, bah voilà mon site qui s'appelle Jiffy, dedans j'ai une page qui parle, par exemple, du Angry Mama, avec une description, avec un prix qui est ici, avec des informations, etc., etc. Et donc, on va retrouver dans chacune des pages des liens, et les liens, c'est un des facteurs très importants du référencement naturel, ce qui fait que quand vous faites des recherches au niveau SEO, donc au niveau référencement naturel, l'opérateur All-in-Anchor ou in-Anchor vous permet de cibler potentiellement des actions qui sont en lien avec le SEO. Donc voilà, le all-in-anchor, vous avez compris. Je me suis pas mal attardé sur ce premier-là, et ça prendra pas autant de temps pour les autres, hein, paniquez pas. Mais au pire, c'est pas grave, parce que la vidéo, elle sera en continu dans l'outil, et vous pourrez toujours l'utiliser, la voir, la revoir comme vous voulez. Mais le principe, c'était pour vous expliquer le fonctionnement global d'un opérateur. Donc maintenant que vous l'avez à peu près compris, on peut avancer. Donc on comprend facilement que le all-in-anchor, c'est le all-in-anchor, donc tous les mots de la recherche, in à l'intérieur, des encres, c'est-à-dire des liens. Ici, on a un opérateur qui s'appelle all-in-text. Je pense que vous le comprenez très facilement vous-même. Tous les mots-clés à l'intérieur du texte qui a été fourni au niveau SEO à Google. All in title, title en anglais qui veut dire le titre, donc c'est pareil, c'est tous mes mots-clés à l'intérieur du titre. Et du coup, ça me récupère des URL dont les mots-clés se retrouvent à l'intérieur du titre. La balise title, donc là c'est pareil, je vous refais un peu de technique, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne très très bien et que c'est bien ciblé, c'est que la balise titre, qui est ici, c'est la balise que le créateur du site renseigne pour dire à Google, voilà de quoi on parle dans ma page. Et du coup,
À l'intérieur du titre, on trouve bien les termes en gris et mama. Donc on a bien la recherche qui est ciblée sur le titre et qui renvoie la donnée. Une fois qu'on a vu le title, on a le all in URL qui est très important. Le all in URL, c'est celui que peut-être vous utiliserez dans la majorité des cas. In URL et all in URL. All in URL, c'est pareil, hein, vous l'avez compris tout seul, je pense, mais on le redécoupe. All, c'est tous mes mots-clés à l'intérieur de l'URL. L'URL, c'est quoi? C'est l'adresse du site internet. Donc c'est cette adresse-là. Et quand vous ouvrez une page internet, c'est l'adresse qui se trouve en haut de votre navigateur. Et donc du coup, quel est l'intérêt du all in URL? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est hyper important parce que ça peut vous permettre de plus facilement, par exemple, trouver directement les pages de produits d'un produit. Vous voyez là, vous avez directement les pages de produits. Tous les produits sont listés et on ne récupère que et uniquement que des produits en gris mama. Donc vous voyez que la recherche, elle est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus pertinente qu'une simple recherche sur Google en gris mama. Parce que dans mes résultats de recherche, je peux tomber sur un petit peu tout et sur n'importe quoi. Là, j'en ai pris un au hasard. Bon, on tombe sur une fiche produit, évidemment, parce que j'ai beaucoup de chance. Mais bon, bref, vous comprenez que la recherche, elle est beaucoup plus ciblée par l'opérateur. On a ensuite un opérateur qui est, je pense que pour All in URL, c'est bon, hein, c'est bon pour vous, je pense que vous l'aurez compris. L'URL, vous avez compris, c'est l'adresse du site internet, et donc la recherche va se baser sur tous les mots-clés dans l'adresse du site internet. Ici, on a le cache. C'est un opérateur cache qui, en fait, comment je pourrais déjà commençons par vous expliquer ce que c'est que le cache. Le cache, en fait, c'est une zone. Alors, je vais prendre des mots qui sont un peu génériques. Je vais faire des métaphores. C'est un endroit dans lequel on va stocker des choses. Imaginez, par exemple, vous êtes e-commerçant. Vous voulez stocker vos produits pour pas avoir de la logistique, c'est-à-dire du transport. Et bah du coup, vous allez avoir un entrepôt. Et dans cet entrepôt, vous allez stocker vos produits, ce qui fait que si quelqu'un veut y accéder, il aura directement accès aux produits depuis l'entrepôt, donc plus près de chez lui, plutôt que de faire venir de Chine ou d'ailleurs. Et donc du coup, cette section, cette zone de stockage, qui est notre entrepôt, dans le web, on l'appelle le cache. Et en fait, à quoi ça sert? C'est que quand vous allez sur Internet, quand vous allez sur un site Internet, vous chargez des données. C'est-à-dire que quand vous allez pour la première fois sur cette page-là, votre navigateur, votre Explorer, il va télécharger sur votre ordinateur tout ce qui est contenu dedans pour pouvoir vous l'afficher. Donc le logo, les textes, la typo des textes, les images, les vidéos, etc. Il va tout stocker sur votre ordinateur pour pouvoir vous le montrer et vous l'afficher. Eh bien le cache vous permet de le stocker sur l'ordinateur du client, nous permet de stocker le contenu sur l'ordinateur du client ou dans une zone de stockage qui va permettre de l'afficher plus rapidement. Et donc du coup, de pas le recharger, tout le contenu, tous les contenus et toute la data, de pas la recharger à chaque fois que vous venez dessus. Donc voilà, c'est à peu près l'explication un petit peu technique de la notion du cache web, mais comme ça au moins vous saurez ce que c'est que le cache. Donc à quoi ça sert de faire une recherche sur le cache? Ça va rechercher dans ce qui est stocké, donc dans un historique. Potentiellement, oui, on peut appeler ça un historique. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un historique. Ce qui fait que si la donnée n'est plus sur un site, admettons par exemple, alors je vais vraiment vous prendre un exemple, mais j'invente entre guillemets au fil de l'eau, c'est pour être sûr que vous compreniez bien. Imaginons, là je viens de visiter une boutique en faisant un all in URL. Je trouve la boutique, 20 minutes après, le gars a supprimé la page. Ou 10 minutes après, a supprimé la page. Alors c'est vraiment tiré par les cheveux, mais je pense que ça va vraiment vous permettre de comprendre. Le principe, c'est que la page n'est plus disponible. Si je fais une recherche dans le cache, je peux avoir la possibilité de retrouver la donnée, puisqu'elle est stockée dans le cache, avant qu'elle soit totalement supprimée. Donc c'est vraiment une métaphore et un exemple un peu chelou, mais je pense que vous comprenez bien le fonctionnement du cache. Le define. Alors le define, il est vraiment super utile. Il n'est pas hyper en lien avec l'e-commerce et les produits en direct, mais le define, qu'est-ce qu'il fait? Le define, en fait, il va vous permettre de définir. C'est-à-dire, vous dites à Google, explique-moi qu'est-ce que c'est que Angry Mama. Et ça va être pareil, par exemple, si vous tapez, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Admettons, vous ne savez pas ce que c'est qu'un CTR.
Vous vous dites, mais CTR, ils parlent tous de ça dans les groupes, les formations, les machins. C'est pour ça qu'on l'a laissé, c'est que ça vous permettra de trouver des explications, des notions, des références et de la définition de termes ou de choses génériques. Et du coup, de l'e-commerce. Donc un CTR, admettons que vous ne sachiez pas ce que c'est, vous cliquez sur Define et Google, vous lui dites, explique-moi ce que c'est qu'un CTR. Et Google vous renvoie des définitions web et des explications sur le terme CTR. Donc là, c'est extraordinaire. Vous avez des explications. Une CTR, parfois désignée par contrôle terminal région. Alors ça, c'est pas la bonne définition. Évidemment, comme j'ai beaucoup de chance, on tombe sur un terme qui existe dans d'autres domaines. Donc là, on va faire attention. On l'a ici, la définition, dans le e-marketing. Et du coup, ça me permet de récupérer un indice, donc la définition, pardon, un indice de mesure d'impact d'une campagne de communication publicitaire en ligne. Il est généralement mesuré, etc. Enfin, je vais pas vous faire la définition, vous la trouverez tout seul. Mais du coup, vous voyez que le define, l'opérateur magique define, vous permet d'obtenir auprès de Google une explication, des explications sur un terme. Donc ça peut être valable sur un produit, sur un terme technique. Qu'est-ce qu'un CPA par exemple? Qu'est-ce que c'est que le CPA? Je vais faire un define. Alors il y a plusieurs définitions, parce qu'apparemment il y a un truc de compte d'activité. Bah, là on peut affiner, vous voyez, typiquement c'est le CPA marketing. Oula, je suis un peu enflammé. Marketing. On va affiner. Hop. Définition du CPA, définition marketing. Et ici, on a la définition totale sans cliquer sur les liens. On l'a fournie directement par Google depuis Wikipédia. Le coût par action, CPA. Coût par action est une unité qui sert à mesurer, blablabla. Donc, vous voyez la fonction de l'opérateur define, c'est bien de définir un contenu, un terme, ou un mot-clé, ou plusieurs mots-clés. Donc, je reprends notre terme en gris-mama pour l'exemple. Ensuite, on a la recherche par file type. Donc là, typiquement, c'est pas sur du Angry-Mama. Le file type, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois qu'il y a une faute d'orthographe d'ailleurs. Il faudra que je la corrige. Et du coup, le file type, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'écrit comme ça, hein, pour la bonne orthographe. C'est file plus loin type. Là, qui est concaténé, donc qui est rattaché, qui est assemblé l'un avec l'autre et qui ne forme plus qu'un seul mot. Mais ça s'écrit file type. Donc comme ça en fait. Hein. Et du coup, le file, c'est un fichier. Et le type, ça en français vous comprenez, c'est le type. Donc qu'est-ce que ça veut dire cet opérateur-là? Il cherche dans le type de fichier. Donc les types de fichiers, vous les connaissez. Si vous réfléchissez bien, il y a les photos par exemple. Elles sont en JPEG, elles sont en PNG. Vous connaissez par exemple les PDF. Le PDF est un type de fichier. Donc tout simplement, vous pouvez faire une recherche de PDF sur Angry-Mama. Ou vous pouvez faire, je vous dis, c'est limité sur un PDF par exemple. Vous pouvez faire une recherche de PDF sur la cuisine pour trouver des recettes. Ou recettes en PDF, par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire des recherches sur le type de fichier. L'ID, ensuite, sur les opérateurs, alors là, c'est tout simple. Je vais vous faire une démonstration. Ce sera plus facile. Angry-Mama. Je sais pas ce que j'ai fait une bêtise. Angry-Mama. Et on va aller sur du Shopify. Je vais prendre une page produit. Et je vais vous expliquer. Hop. On va afficher le code. Alors je sais que c'est pas plaisant de voir forcément le code, mais c'est pour vous vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cet opérateur-là. Alors juste avant ça, est-ce que je vous explique ce qu'une balise? Je pense que si je vous fais la démonstration et l'exemple de ce que c'est qu'un ID, ça va être trop compliqué. Donc l'ID, je vais revenir avec vous juste après. Parce qu'il est rattaché en fait à un autre opérateur et je pense que ça va être plus simple si je vous explique d'abord l'autre opérateur. Donc le in-onshore, je vais revenir sur l'ID, hein, surtout si j'oublie pas, j'espère. Le in-onshore, donc là c'est le in-onshore, c'est la même chose que le all in-onshore, mais la différence c'est que le all est supprimé. Donc du coup là on va avoir une recherche comme vous l'expliquiez tout à l'heure, qui va être basée sur Angry-Mama, mais aussi sur Angry ou sur Mama. Et donc du coup c'est une recherche qui va être beaucoup plus large. Elle n'est pas limitée à la totalité des mots-clés, mais à l'ensemble des mots-clés mélangés ou séparés. Ensuite, donc, on va retrouver dans les in text, in title, in URL, les mêmes fonctions que all in URL, all in title, etc., etc., mais sans la limitation du tous les mots-clés. Ça veut dire que le in URL, on va retrouver toutes les URL qui comprennent Angry-Mama, mais toutes les URL qui peuvent comprendre Angry, ou toutes les URL qui peuvent comprendre Mama. Donc voilà. Le principe, c'est la recherche est beaucoup plus large. Maintenant, on a une balise qui est ici. Je regarde si... Oui, il y a un opérateur ici qui est l'info.
Et du coup, on va voir comment ça fonctionne. Donc, je vais prendre même un terme plus générique pour vous faire une meilleure démonstration. On parlait tout à l'heure des CPA marketing. Si je recherche de l'info sur CPA marketing, je vais retrouver la définition, comme pour le define. Il est possible que je retrouve des définitions, mais là, c'est un petit peu plus large. C'est qu'au niveau des résultats, on va rechercher de l'info, pas une définition ou des explications, mais de l'information. Donc là, par exemple, pour bien vous faire la différence entre define et l'info, c'est qu'ici, je pourrais trouver des choses pour apprendre à ce qu'est le CPA ou à faire l'analyse de vos CPA, apprendre à la lecture de vos CPA, etc., etc. Et du coup, là, bah, vous voyez, on trouve un exemple d'ailleurs. En résultat de recherche, on retrouve du how to learn, learn en anglais qui veut dire apprendre, how to qui veut dire comment. Comment apprendre les CPA en marketing en 13 étapes. Et donc, du coup, là, vous retrouvez de la documentation qui est liée à de l'information. Donc, la recherche de l'opérateur info comme information. Et c'était important que je vous explique celui-là avant, parce que l'ID, son fonctionnement d'opérateur, il est le même que l'info sans la documentation. Alors, c'est vraiment différent. C'est qu'en fin de compte, vous trouvez des informations qui vont être liées à votre recherche. Donc là, comment faire de l'argent avec vos CPA, le CPA marketing, etc. Le guide. Donc l'ID, c'est la même recherche que l'on avait sans la notion de documentation. C'est-à-dire qu'on n'a pas les définitions, on n'a rien de tout ça. Donc, si on fait une recherche, je vais en ouvrir une, define, pour bien différencier la totalité. Si on fait une recherche en define, on va trouver des définitions pures, des définitions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Si on fait de l'info, on va trouver un petit peu de tout, des définitions comme des choses pour apprendre à faire, etc., des vidéos, etc. Si on cherche par ID, on va chercher de l'information sans la documentation. Donc on va vraiment cibler encore plus au laser sur notre recherche. Et donc du coup, on va exclure, vous voyez, c'est pour ça que je disais que les opérateurs sont importants, c'est qu'ils vont vous permettre de cibler de plus en plus précisément votre recherche et vos données. Et donc du coup, le plus large serait l'info, ensuite le define pour bien expliquer clairement ce que c'est, ou le comprendre clairement, et l'ID pour trouver des informations sans documentation. Donc c'est une relation entre trois opérateurs, mais dans une recherche pardon, qui est de plus en plus poussée. Voilà, donc c'était important que je vous parle de l'info avant l'ID, c'est pour ça que je voulais le faire. Donc on a dit le in-answer, le in-text, le in-title, le in-URL, on les comprend, puisque c'est la même chose que ceux qui sont en all in-title, all in-URL, etc., sans la restriction de tous les termes, ça on l'a dit. Ensuite on a le link. Les links, c'est pareil, c'est les liens. Mais les liens, dans une autre approche, pareil. C'est-à-dire que là, ça va vous faire beaucoup d'informations. Je suis en train de me rendre compte que dans la vidéo, quand vous allez avoir vu tout ça, vous allez avoir le cerveau en fusion qui va fumer par les oreilles. Mais vous inquiétez pas, cette vidéo-là, comme je disais, elle est disponible en illimité. Donc n'ayez pas peur de prendre des notes. Et surtout, je fais une petite aparté, mais ne travaillez pas sur tous les opérateurs en même temps. Commencez un par un pour voir comment ils fonctionnent, faites vos recherches, comparez et apprenez à les utiliser. Je vous assure que cet outil, ça peut paraître du gadget parce que on a fait mettre des couleurs, les couleurs de Google, c'est un peu rigolo, etc., tout ce que vous voulez, mais cet outil-là, il est vraiment hyper important pour votre recherche. Pour votre e-commerce, c'est vraiment hyper important de maîtriser la recherche. Et je parle de recherche au sens large. C'est pas que uniquement trouver des produits. La recherche, c'est être capable de trouver des produits, de trouver leur prix, de trouver des informations, trouver des contenus, trouver de la data, trouver des vidéos sur vos produits, trouver vos concurrents, trouver les sites qui le vendent déjà à l'étranger, etc., etc. La recherche, elle est globale et c'est un des points hyper importants de votre e-commerce. Et il faut pas jouer, il faut pas négliger cette option et cette fonction du e-commerce qui consiste à être capable de trouver l'information, de trouver la data. Il ne s'agit pas uniquement que de trouver ses produits. C'est vraiment d'aller cibler clairement. J'ai déniché sur Facebook une publicité aux États-Unis d'un produit qui explose, plein de commentaires, plein de CPA, plein de likes, plein de tout ce que vous voulez. Le produit a l'air vraiment vendeur. J'ai vu que sur sa boutique il y avait des ventes, etc. Je veux par exemple trouver mes concurrents, savoir s'il est vendu sur le marché français, etc., etc. Bah, tout simplement, mon produit, je le tape en recherche, je fais une provenance sur Shopify pour voir s'il y a déjà des boutiques qui en parlent, etc. Je peux trouver de la data, je peux trouver des vidéos, je peux trouver des images. Vraiment, cet outil,
il est primordial pour votre e-commerce. Surtout au prix que vous l'avez payé, parce que vous voyez que l'abonnement du dénicheur est pas cher. C'est vraiment, c'est pas pour nous vanter de l'outil ou quoi que ce soit. Il y a des outils, je l'ai déjà dit, je le répète, il y a des outils qui sont bien meilleurs que les nôtres. Ils sont beaucoup plus chers, mais il y en a des outils, il y a des outils, pardon, qui sont beaucoup plus poussés. C'est pas une compétition entre outils ou quoi que ce soit. Nous, on a voulu vous faire un outil qui soit pas cher et qui soit disponible à toutes les bourses. Et du coup, que ça fonctionne pour les gens qui commencent. Parce que payer des outils comme l'inspector qui coûte 500 $ par mois en illimité, tout le monde peut pas les donner, les 500 $ dès le début par mois. En plus, il faut ajouter à ça le spy à 150 ou 300 $, je sais même plus comment il coûte. Enfin, vous voyez, les outils sont très chers. Nous, on a voulu faire un outil qui fonctionne, qui marche bien, qui vous aide pour pas cher. Donc, ne prenez pas à la légère cette recherche sur Google. Elle est vraiment hyper importante parce que c'est elle qui va vous permettre d'éviter de faire des conneries. Si vous trouvez un produit winner et que vous n'êtes pas capable de trouver vos concurrents, vous allez vous lancer sur un marché qui peut-être est totalement saturé avec ce produit que vous voulez lancer. Et résultat, vous allez dépenser beaucoup d'argent en publicité et autres, avec des CPC, des CPM qui peuvent être très élevés, et vous n'arriverez pas à faire beaucoup de ventes. Donc vous allez perdre beaucoup d'argent. Si vous êtes capable, en 2-3 clics, là, comme on va le voir après, je vous donnerai des exemples, si vous êtes capable en 2-3 clics de pouvoir trouver vos concurrents en France, etc., c'est du bonheur. Parce que ça va vous permettre d'économiser des sous. Et de pas en dépenser pour rien, surtout. Et donc ça, c'est un des exemples sur les millions d'exemples qu'on pourrait citer de types de recherche qu'on peut faire. Parce que les types de recherche peuvent être illimités. On en a parlé tout à l'heure, vidéo, images, contenu, texte, site, annuaire pour le référencement, pour booster votre boutique, Instagram pour trouver des comptes, etc., etc. Donc vraiment, ne prenez pas à la légère ce type de recherche et prenez le temps de la comprendre. Prenez le temps de l'utiliser parce que c'est vraiment l'une des clés de la réussite de votre e-commerce. Ne croyez pas que les gens qui font du e-commerce sont des génies. Les gens qui vendent bien, les gens qui arrivent à vendre, même les très gros vendeurs, le font parce qu'ils utilisent les bons outils. C'est un principe tout con. C'est qu'ils utilisent les bons outils pour aller chercher les produits que vous ne savez pas trouver. Ils utilisent les bons outils pour voir que les produits qui dénichent ne sont pas déjà en concurrence pour être les premiers à le vendre. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font plus de chiffres que les autres. Parce qu'ils ils ne partagent pas les parts du gâteau d'un produit. Ils mettent en vente, un produit et ils sont le seul à le faire. Ce qui fait qu'ils veulent récupérer 100% des parts du gâteau. Donc bref, voilà. Je sais même plus où j'en étais. J'en étais où? Au link. J'en étais au link. Et du coup, le principe du link, c'est que l'opérateur va chercher dans les termes de recherche. Donc on va reprendre notre Angry Mama. J'aime bien le Angry Mama. C'est un produit que j'ai vendu qui m'a rapporté beaucoup d'argent à l'époque. Je vous le dis clairement, hein, essayez pas de le vendre, hein, enfin testez-le si vous voulez, mais le Angry Mama il a été vendu, survendu, survendu. Ce serait pas une bonne idée de dépenser de l'argent dessus. Donc, mot-clé Angry Mama, link, ça va nous permettre de rechercher tous les sites internet qui ont des liens qui pointent vers ma recherche. Donc, par exemple, je vais vous donner un cas plus concret. Si on se dit qu'on cherche la niche des chats sur Shopify, on va trouver, un site là, j'aime vraiment chat. Donc, lui doit avoir une adresse en .com. Voilà. Donc là, par exemple, je vous donne vraiment un cas concret. Vous avez une boutique qui est sur la niche des chats. Vous savez que votre concurrent, c'est j'aime vraiment chat. Ce site-là. Et du coup, vous savez que c'est un des concurrents qui fonctionne bien. Vous voulez avoir des infos sur son référencement naturel. Donc savoir qui parle de j'aime vraiment chat, pourquoi il est si bien placé dans les moteurs de recherche, etc. Le link va me permettre de trouver tous les sites qui vont pointer vers le site j'aime vraiment chat. Et du coup, bah forcément, on va trouver tout ce qui est j'aime vraiment chat, puisque il pointe sur lui-même, hein, évidemment, puisque c'est son nom. Mais on va trouver, par exemple, absolumentchat.com, cadeau de Noël. Là-dedans, apparemment, il y a une URL qui pointe, voilà, sur j'aime vraiment chat. Vous voyez la puissance de la recherche, c'est que je trouve d'autres boutiques, et d'ailleurs, si je fais une recherche, ça se trouve, je verrai que cette boutique-là ou ce site-là, il appartient au même propriétaire que la boutique de j'aime vraiment chat. Et du coup, on voit que, qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs, enfin je vais peut-être pas passer du temps à lire ça, mais on voit qu'en fait il y a bien un lien ici, si je clique dessus, qui pointe vers la boutique j'aime vraiment chat.
Donc vous voyez la puissance de l'opérateur et jusqu'où on peut aller, c'est que je vais chercher tous les sites internet, que ce soit des annuaires, des boutiques, des YouTube, des machins de trucs, qui vont pointer vers l'URL j'aime vraiment chat. Et donc par exemple si vous trouvez dans l'URL des résultats YouTube, là je trouve des URL Facebook, ça me permet de trouver une de ces pubs. Ça me permet de trouver une de ces pubs parce que ça pointe sur sa boutique. Et voilà. Donc pareil, si je trouve des vidéos sur YouTube, ça va me permettre de trouver les vidéos que lui, il aura publiées sur YouTube, puisque sur ces vidéos, dans la description, il aura remis son adresse. Donc vous voyez, ça va me permettre de trouver de la data de mon concurrent, voir comment il fait ses pubs, quel type de pub il fait, voir qui pointe vers son site, voir qui en parle, pourquoi, et du coup voir qu'il a un compte peut-être Twitter. Là, les chats du hasard, qu'est-ce que ça dit? Nous sommes l'association d'octobre. Ah oui, d'accord. C'est que j'aime vraiment chat. Apparemment, tous les mois, il met en avant une association. Et c'est pas con, du coup, ça lui permet de faire parler de sa boutique. C'est très malin d'ailleurs, bravo à lui. Ça lui permet de faire parler de sa boutique. Et du coup, là, on voit tous les sites. On voit que l'association Les Chats du Hasard ont parlé de son site. Et du coup, ça nous permet de comprendre que lui, il se sert des associations pour faire de la pub sur sa boutique. En mettant les associations en avant tous les mois, ça date du 8 octobre 2017, donc ça remonte un peu, mais ça a dû lui permettre de booster ses fréquentations, ses visiteurs sur son site. Donc vous voyez, ça nous permet de trouver énormément d'informations qui sont ultra qualifiées. Ensuite, sur les opérateurs, on a l'opérateur Related, avec mon super accent anglais. Donc c'est pareil, le Related, il va nous permettre d'afficher comment je cherche mes mots en même temps, des sites ou des résultats qui soient en relation, c'est-à-dire qui font la même chose. Alors c'est un peu tiré sur les cheveux, par les cheveux sur le terme, mais en gros c'est des choses qui font la même chose que ce que je lui propose. Donc du coup si vous lui proposez j'aime vraiment chat, en Related, il va vous proposer ce que lui Google, il estime être le même type de contenu que le site que je viens de lui proposer. Donc là, comme c'est très spécifique, parce que je cible une boutique Shopify qui s'appelle J'aime vraiment chat, je suis étonné d'ailleurs de trouver des résultats, mais il me propose par exemple J'aime chat, un overblog, donc un blog qui parle de chat. Mais du coup, potentiellement, sur certaines boutiques, il pourrait vous trouver d'autres types de concurrents. Là, on a quoi? Tiens, bah voilà, on a un site de réduction, ça me permet de voir que J'aime vraiment chat a des réductions qui sont proposées sur le site Ma Réduction, Ma Réduc. Et du coup, ça lui ramène les réducs de J'aime vraiment chat, vous voyez tout ce qu'il y a. Et du coup, ça vous permet de voir que lui, pour sa niche, il a travaillé sur les différents canaux, comme au niveau référencement naturel et autres, il a travaillé sur les canaux d'affiliation. Et du coup, sur Ma Réduc, il a proposé toutes ces réductions, et il doit les proposer peut-être tout le temps, pour ramener encore et encore du monde sur sa boutique, et augmenter ses ventes. Donc pareil, le Related, tout simplement, ça va vous proposer des résultats qui sont estimés par Google comme étant similaires. Ensuite, on a la recherche avec l'opérateur site qui va nous faire une réduction du champ de recherche, donc un rétrécissement du champ de recherche, comment on dit ça, un ciblage au laser, uniquement que sur les sites. Et dans les sites, qu'est-ce qu'on entend? C'est les noms de domaine. Et donc du coup, tous les noms de domaine qui vont être référencés dans Google comme étant des sites internet ou des noms de domaine. Donc on va trouver, pour J'aime vraiment chat, parce que j'ai oublié de remettre en gris mama, mais pour J'aime vraiment chat, on va trouver par exemple son site J'aime vraiment chat, on va trouver le site promo .j'aimevraimontchat.com qui est un sous-domaine de J'aime vraiment chat. Vous voyez? Donc c'est une des pages de sa boutique qu'il a faite avec des promos, des machins, une espèce de landing là. Donc vous voyez, ça me permet de retrouver encore d'autres datas que lui il utilise, d'autres méthodes qu'il utilise, etc. pour voir comment il travaille. Donc vous voyez qu'au niveau de la concurrence, déjà rien que sur la recherche sur le concurrent, là celui qui est sur la niche des chats, qui connaît ce truc-là, vous voyez qu'on peut tout récupérer de sa boutique, quasiment tout quoi. On a quoi? On a dans nom de domaine les champs de recherche, donc les résultats de recherche qu'on peut faire. Et donc voilà, parce que je vais pas passer 2 heures non plus dessus, on voit les différents noms de domaine qui sont affiliés ou relatifs à la recherche qu'on a tapée. Et donc voilà, on a fait le tour des opérateurs pour la recherche web.
Maintenant, vous voyez qu'il en reste plus beaucoup. Pour la recherche d'images, ça va aller très vite, puisque là, j'ai pas besoin de vous faire de démonstration, puisqu'on va retrouver des infos que vous avez déjà soit comprises, soit déjà vues. Donc pour les images, c'est tous les termes dans le titre, vous connaissez, tous les termes dans l'URL, vous connaissez, le file type, c'est-à-dire PNG, PDF, JPEG, etc. Enfin là, on est dans la recherche d'images, donc ça va être JPEG, GIF, PNG, etc. In URL, donc dans les URL, in title, donc dans le titre, et le fameux site que l'on vient de voir. Donc ça, vous avez compris à peu près les opérateurs, mais qui se feront dans... voilà, attendez, parce que si je fais une recherche d'une URL dans une URL, ça va pas le faire. Donc on va remettre Angry Mama. Je vais quand même vous montrer un résultat de recherche dans le titre, dans le texte. J'ai mis All in Text, Angry Mama. Et du coup, ça va me proposer tous les résultats de recherche qui, dans le texte, comprennent les mots Angry Mama. Et donc, du coup, vous voyez qu'on tombe pas forcément sur des boutiques ou autres, puisqu'on est dans l'actualité. Donc, je suis étonné qu'on trouve de l'actualité sur l'Angry Mama, mais on peut trouver des actualités qui concernent voilà, c'est ce que j'allais dire, qui concernent le produit. Et du coup, on voit que là, typiquement, il y a un site qui parle de ce produit-là. Donc ça date du 30 janvier, du 27 janvier dernier, donc c'est un peu ancien. Mais Clean Sucker. Les gens sont obsédés avec ce Angry Mama nettoyeur de micro-ondes. Avec ce nettoyeur de micro-ondes Angry Mama. Et du coup, il y a carrément un article de presse qui a été fait et qui parle de ce produit. Donc ça, c'est quand même assez foufou. Mais du coup, vous voyez, vous pouvez faire des recherches dans l'actualité. Et oui, pardon. Ce que je voulais montrer, c'est qu'on est bien dans le support actualité. Ensuite, on avait la recherche... Ah oui, j'aurais dû le faire par image, je me suis trompé de ligne. Bon, c'est pas grave, mais par l'image, c'est pareil. All in URL, image, on retrouve que des images. C'est pour ça que j'étais en train de parler d'images. Donc c'est pas grave, c'est le même fonctionnement. Donc dans l'actualité, on a le all in text, on le connaît déjà, tout dans la recherche, tout dans le titre, tout dans l'URL. Ou alors, plus large dans le texte, plus large dans le titre, plus large dans l'URL. C'est-à-dire soit en gris mama, soit en gris soit mama, soit en gris mama. On trouve ensuite location, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la localisation comment dirais-je, de l'actualité, c'est-à-dire l'endroit géographique où se trouve l'actualité cible. Donc en gros, vous pourriez très bien voir Angry Mama, je dis n'importe quoi à Rouen, et du coup, vous faites des recherches qui vont être associées à la ville de Rouen avec les termes Angry Mama par exemple, ou des choses comme ça. Ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc oui, le location. Et l'opérateur source. Donc source, c'est très simple. La source, je vais prendre un exemple qui est peut-être un petit peu plus large. Comme j'ai pas forcément d'idée de produit, parce que j'ai pas préparé une recherche d'ailleurs sur la source, j'ai pas pensé. Mais bref, pour vous faire une recherche un petit peu plus large, la source, c'est c'est la source de l'information. Comme on est dans les actualités, je vais rechercher par ce type de source. Donc par exemple, si je recherche, alors là, ça va pas fonctionner, mais si je fais une recherche de, qu'est-ce que je pourrais trouver e-commerce. Je vais taper très très large, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le fonctionnement. Depuis le New York Times. La source, c'est le New York Times. Et mon mot-clé rattaché, c'est le e-commerce. Donc du coup, je vais rechercher dans les sources le New York Times. J'ai dû faire une connerie, ça s'écrit peut-être pas comme ça. C'était attaché ou... New York Times, non, c'est ça. Ah merde, je fais des copier-coller. Voilà. New York Times e-commerce va me limiter uniquement que aux recherches qui sont de la source en provenance de, voilà, je peux dire le terme, en provenance de du New York Times. Et du coup, en e-commerce, je retrouve des informations et de la data qui va être ciblée sur une source. Donc c'est pas explicitement pardon, lié à la recherche de produits ou des choses comme ça, mais on peut y trouver des informations qui sont intéressantes. Et du coup, je tenais à le rajouter le source parce qu'il peut avoir son utilité. Donc oubliez pas, faut mettre la source en premier. C'est pour ça que j'ai fait une connerie. Mais le Parisien, par exemple, est-ce qu'on peut trouver de la data sur le Parisien? Voilà, on trouve que de la data qui vient depuis le Parisien. Et donc du coup, bah pareil, le Parisien, si vous parlez
Bon, je pense pas qu'on va trouver de la data sur Shopify dans Le Parisien, mais c'est que pour vous... Ah bah si, en plus, une question marketing. On décide d'optimiser sur Shopify. Bah, vous voyez, j'ai complètement tort. Comme quoi, une question marketing, donc on est bien dans le journal Le Parisien, une question marketing 2.0, y a-t-il un groupe Facebook pour ça, etc. Et du coup, ça parle de Shopify là-dedans. Donc vous voyez comme quoi j'ai eu tort, ça en parle. Mais vous voyez un peu le principe, c'est la source, c'est la provenance de l'article. Et l'article, c'est le poste de l'actualité. Donc vous voyez, vous voyez, on a fait le tour des opérateurs de l'actualité. Et il nous reste évidemment les recherches produits. Donc c'est les fameuses recherches que je vous ai montrées tout à l'heure sur les produits shopping. Et du coup qui contiennent des opérateurs également. Donc le support, pardon, le support shopping, donc le support produit, qui contient évidemment ces opérateurs. Et les opérateurs, je n'ai pas besoin de vous les réexpliquer, vous les connaissez. C'est le all in text, donc tous les mots-clés recherchés contenus dans le texte, tous les mots recherchés contenus dans le titre. Et du coup, ça vous permet de faire des recherches de produits avec des mots-clés qui soient plus ciblés qu'une recherche très large. Donc voilà, j'espère que ce petit tour des opérateurs ne vous aura pas trop assommé d'informations. Parce que vous voyez qu'il y en a eu beaucoup, mais c'était important de bien vous les mettre et de bien vous les montrer et bien vous les expliquer. Je le redis, cette vidéo-là, elle va être en continu disponible à cet endroit-là. Vous voyez, là j'ai mis bientôt, parce que je suis en train de la réaliser. Donc vous, quand vous verrez la page, la vidéo se trouvera ici. Donc pas de panique, cette vidéo sera disponible en continu. Si jamais vous avez des doutes, etc., ce sera disponible pour vous en visionnage. Maintenant, ce que je vous propose de faire, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps et un petit peu de patience, c'est de faire quelques exemples pour voir à peu près, je vais pas en faire 55, je vais en faire que quelques-uns, mais du coup, de voir à peu près quel type de recherche on pourrait faire, ou quel type de recherche basée sur le e-commerce on pourrait faire. Donc là, tout à l'heure, par exemple, je parlais de votre recherche produit. Donc admettons que vous ayez cherché un produit avec le dénicheur, comme on l'a déjà expliqué, comme on l'a déjà montré sur Facebook, pour trouver ses winners. Vous avez trouvé le produit en gris mama, par exemple. Je- le mec vraiment reste basé uniquement que sur cette recherche-là, mais le principe c'est que maintenant, par exemple, je voudrais trouver des concurrents. Donc, je voudrais voir s'il y a des gens qui vendent déjà ce produit-là en France. Donc, du coup, je vais aller faire une recherche avec un type de provenance Shopify et je peux rajouter un paramètre de langue dans les outils, pardon, recherche des pages en français. Et du coup, ça va me permettre... Alors attention, il y a un piège, c'est que dans Google, les recherches de pages en français, c'est la francophonie. Donc vous pouvez très bien trouver des boutiques qui seront au Canada ou dans des pays francophones. Donc ça ne se limite pas que à la recherche française, franco-française. Mais du coup, ça va me permettre de trouver des boutiques qui sont basées, après je peux vérifier dans le contenu de la boutique et dans les pages du site, si déjà la boutique est donc encore ouverte. Et je peux voir dans les pages qui sommes nous, CGV, CGU, s'ils sont des sites qui sont bien des boutiques pardon et des sociétés qui sont bien basées en France par exemple. On peut retrouver ces informations là. Mais bref, la limitation du type de provenance me permet de voir qui vend déjà ce produit-là. Donc avec l'outil ou les paramètres de langue, vous pouvez cibler sur une langue spécifique et cibler sur un langage spécifique. Mais du coup, je peux voir typiquement qui est déjà placé sur Shopify sur ce produit-là, par exemple. Donc vous voyez, tiens là, il le fait plus. Cuisine GDP. Enfin bref, je vais pas m'attarder 4 heures sur les exemples et puis sur les boutiques qui existent. Lui, c'est le même site que tout à l'heure, donc évidemment il l'a plus. Mais du coup, vous voyez que vous trouvez différentes boutiques qui sont déjà en train de vendre ce produit-là. Ça vous permet de voir à peu près qui est positionné dans les différentes pages de recherche qui est positionné sur ce truc-là. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est de pouvoir trouver par exemple des concurrents. Mais on n'est pas obligé de le faire uniquement que sur Shopify. On peut le faire plus largement sur les termes dans l'URL. Aller rechercher dans l'URL tous les sites qui vont vendre ce produit-là. Et plutôt que de se limiter à Shopify, je vois qu'il est déjà à vendre chez Jiffy. Donc là, par exemple, si vous êtes en train de chercher un produit winner, quand vous savez que votre produit est déjà vendu chez chez Jiffy, pardon, ça sert à rien de le vendre. Parce que Jiffy le vendra beaucoup moins cher que vous.
Donc du coup, Jiffy c'est très répandu, beaucoup de gens y vont, donc en fait vos ventes potentielles, elles sont tuées par ce genre de commerce-là. Si c'est vendu chez Lidl, Jiffy ou des grandes enseignes, ça sert à rien d'essayer de le vendre, parce que dans les commentaires, vous aurez que des gens dans vos publicités qui vont écrire ouais, il est dispo à 10 balles, à 13 balles chez Jiffy. Et du coup, vous avez passé votre temps à faire du support, enfin pas du support, mais du management de commentaires pour essayer de supprimer ces trucs-là avant que les autres les voient. Et je vous dis clairement, ça sert à rien de vendre un produit. S'il est déjà chez Lidl ou Jiffy, ça sert plus à rien. Donc voilà, le all-in URL va me permettre de taper beaucoup plus large. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à en utiliser plusieurs. On peut aller le chercher sur Amazon. Et Amazon, ça va me servir à quoi? Ça va me servir à définir mon prix, par exemple. Je veux voir à quel prix il est en vente sur Amazon. Là, il est à 13 balles. Là, il est à combien? Là, il est à combien? Là, il est à combien? Et de voir à peu près le prix moyen de vente de ce truc-là. Comme si vous avez suivi les com tips, vous savez que un produit, il faut qu'il vous rapporte minimum 15 euros de marge. S'il a vendu 13 euros, les 15 euros, vous voyez que vous ne pouvez pas les faire. Donc ça élimine directement les tests à faire sur ce produit-là. Donc pas de test à faire, économie d'argent. Et du coup, vous pouvez passer au produit suivant. Donc vous voyez, c'est des exemples qui sont tout concrets pour tout simplement éliminer vos produits winners, les identifier, voir si vous avez de la concurrence ou récupérer de la data, par exemple. On parlait de limitation sur Shopify. Je vais aller sur la boutique et je peux voir qu'est-ce que le gars a écrit. Alors, je vous rappelle que le copier-coller de contenu, le vol d'images, de textes, etc. est interdit par la loi. Donc ça, vous pouvez pas le faire. Par contre, vous pouvez vous en inspirer. Comment il a écrit son titre, comment... Bon là, c'est un peu pourri, hein, évidemment, on le voit bien. Mais ça peut nous permettre de récupérer... Tiens, PhoneBibi, je crois que c'est... Hop, voilà. PhoneBibi, c'est un gros site qui fait énormément de ventes. Ça nous permet de voir à combien lui le vend, avec quel type de description il a fait, etc. Donc je vous le redis, vous n'avez légalement pas le droit de voler ces images ou son texte, ça vous pourriez avoir un procès, vous pourriez avoir des problèmes, mais par exemple si les textes sont en anglais ou si vous êtes sur une boutique américaine ou quoi, vous pouvez les traduire et les utiliser en les modifiant un petit peu par exemple. Donc voilà, un troisième cas de type de recherche, le recherche de contenu. Et du coup, ça me fait penser qu'on a oublié de faire le... bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous l'ai dit, l'outil sera amélioré. Là, déjà, il faut que je répare le petit file type là qui est mal écrit et qui doit, à mon avis, pas marcher. Ouais, voilà, il est à l'envers le terme, donc il faut qu'on le répare. Donc vous voyez, c'est très bien. Ça sera réparé quand vous regarderez cette vidéo-là, donc vous inquiétez pas. Mais tout simplement, voilà plusieurs exemples de recherche. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut rechercher, comme on l'a dit tout à l'heure, de la définition, pardon, de termes. C'est quoi un CPC marketing? Je comprends rien. Tout le monde parle de ça. Qu'est-ce que c'est? Hop, undefined. Et du coup, je récupère la définition marketing du terme CPC, CPM, CPL. Donc là, il y a la totalité, vous êtes encore mieux servi. Donc voilà encore un exemple de recherche qu'on peut faire. Donc voilà, je vois que la vidéo arrive à presque 1 heure, donc je voulais pas qu'elle fasse beaucoup plus pour que vous soyez pas noyés sous l'information. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va rajouter des petites bulles qui vous rappelleront à peu près ce que font les opérateurs. Les questions, si vous en avez, vous pouvez venir les poser dans le groupe Facebook. Alors normalement, vous retrouvez, voilà, le groupe Facebook, il est dans le footer du site internet. Donc ça, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer dessus et vous arrivez directement sur le groupe Shopify e-commerce MMC qui est notre groupe. Et du coup, vous retrouvez toutes les informations, vous pouvez poser des questions, etc. Vous voyez qu'à l'heure actuelle où vous visionnez cette vidéo, on est déjà presque 3000. Avec un peu de chance, quand vous la regarderez vous, on sera 19 millions. Mais du coup, le principe, c'est que n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous servira et vous sert, et que du coup vous vous lancerez sur plein de recherches, et que ça vous permettra de trouver vos datas, vos informations, de confirmer vos produits winners, de trouver vos concurrents, vos images, vos vidéos, etc., etc., etc. Je vous remercie encore une fois pour votre achat et votre abonnement au dénicheur, parce que votre confiance, pardon, nous honore et nous fait vraiment plaisir. On a beaucoup de retours positifs et n'hésitez pas à nous faire un retour, même s'il est négatif d'ailleurs. Si vous avez une expérience qui vous plaît pas sur le dénicheur ou des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, vous avez une page nous contacter. Vous pouvez nous écrire. Le support, il est disponible et il vous répond 7 jours sur 7 quasiment. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, faire des réflexions, à nous dire ce que vous en pensez, pourquoi, comment, témoigner bien ou mal de ce que vous en pensez. Et nous, ça nous permettra, par exemple, si les témoignages ou les retours sont négatifs, ça nous permet d'améliorer l'outil, tout simplement.
de nous dire, bon bah là, voilà, ça marche pas bien, etc., etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes recherches et surtout de bonnes ventes. À bientôt.